Amen. Paul dit que c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Ce mystère du changement, avant l'enlèvement, Frère Branham l'appelle la translation. La translation. Dans le message, Messieurs S. du temps de la fin, Frère Branham énumère certains mystères que le 7e ange doit révéler. Certains mystères que le 7e ange doit révéler. Vous savez, quand nous venons ici, Frère Branham dit que nous venons ici pour être lavés par la parole. Amen. Donc vous êtes venus pour être lavés. Vous allez sortir ici propre. À moins que tu refuses toi-même de te laver. Parce qu'il y a même des gens qui refusent de se laver. Même un adulte et tout ça. Quand ils voient de l'eau et tout ça, ils fouillent. Amen. L'eau de la parole. Il énumère le mystère. Il dit ceci. Numéro 1, le mystère que le 7e ange devrait révéler, le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivant à la fin de cet âge. Selon 1 Corinthiens 15. Amen. Et aussi 1 Thessaloniciens 4. Le mystère de la translation des saints vivant à la fin de cet âge. Nous devons changer de corps. Frère Branham dit, lorsque un chrétien meurt, Dieu est venu habiter en lui sous forme d'une ombre. Il dit, quand le Saint-Esprit vient, c'est comme un petit bouton. Mais c'est Dieu dans l'homme. Quand vous mourrez et tout ça, ce corps-là sort, ça se transforme, ça devient une ombre, et après cela, une goutte d'eau, après cela, un ruisseau, après cela, un océan, et après, vous êtes dans le pays. Et il dit, vous sortez de ce corps terrestre pour entrer dans un corps qui est appelé la théophanie. Amen. La théophanie, c'est le corps parole. Suivez-moi bien ici. Hein, la théophanie ne dort pas. Amen. Nous dormons parce que nous ne sommes pas dans la théophanie. La théophanie ne dort pas. C'est le corps dont frère Jean parlait ici que Moïse a vu. C'est semblable à l'homme et tout ça, mais ce n'est pas la chair humaine. Mais c'est semblable à un homme. Et c'est différent du corps que Dieu a pris pour visiter Abraham sur l'échelle de Mamre. Vous devez connaître cette différence. Lorsque Dieu est descendu du ciel et tout ça, il était dans la théophanie. Amen. Et la théophanie est entrée dans la chair, parce que la théophanie ne mange pas. Amen. La théophanie ne peut pas manger, ne peut manger que la parole. Amen. Parce que la théophanie, c'est le corps parole. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et cette théophanie-là, Frère Branham dit, Dieu nous a fait contourner cela, même Adam aussi. Amen. Parce qu'il a voulu que nous soyons tentés. Pour qu'il se révèle et révèle ses attributs. Vous êtes avec moi? Il voulait qu'on soit tenté et que nous puissions tomber. Il voulait que nous ne puissions pas avoir la connaissance parfaite des choses. Alors, Dieu nous a déplacés directement de la pensée où
il était, elle, Elohim, et au lieu que nous rentrions dans le corps parole, n'est-ce pas? Il nous a fait contourner le corps parole et nous sommes venus directement dans la chair pour être tentés. Tout le monde a contourné la théophanie, même frère Branham. Vous comprenez? Adam aussi a contourné la théophanie. Amen. La seule personne qui n'a pas contourné la théophanie, c'est Jésus. Donc c'est que Jésus, il était d'abord dans le corps parole. Amen. Et de corps parole, il est venu dans le corps de chair. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas tomber. Amen. Ce n'était pas possible que Jésus tombe. Amen. Ce n'était même pas possible que Jésus puisse mentir. Amen. Parce que frère Manan a menti une fois. Amen. 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 Jésus, amen. Amen. Tel qu'il est venu, il était déjà dans la parole avant de venir dans la chair. Amen. Mais nous avons contourné la parole pour être tentés. Amen. Mais maintenant, nous retournons d'abord à la théophanie. Amen. Amen. Cette théophanie est semblable à vous. Amen. Ce n'est pas que vous êtes un Africain, votre théophanie c'est tel Européen. Non, monsieur, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Ça te ressemble, c'est un corps qui est comme toi. Et nous avons quitté ce corps. Nous sommes venus dans la chair. Mais maintenant, si vous mourrez, c'est des choses réelles. Amen. Vous devez même pas craindre la mort. Amen. C'est vrai, c'est la chair qui fait ça. Mais vraiment dit c'est quelque chose de merveilleux. Pour un chrétien. C'est vraiment merveilleux. Et ne vous en faites pas, beaucoup de gens ne croiront pas ce message. Amen. Dit, beaucoup de gens ne peuvent pas croire ce message. Il a prêché tout ça, étroite est la porte. Amen. Et il a montré par étroite est la porte que regardez, Jésus lui-même a dit que ce qui arriva du temps de Noé. Amen. Il n'y a eu que 8 personnes. Amen. Du temps de Noé. Amen. Et regardez du temps de l'autre, 3 personnes. Amen. Il n'y aura pas beaucoup de gens. Amen. En ces derniers temps. C'est pour ça que vous voyez que le message est dur. Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut croire le message. Amen. Et c'est pour cela que le diable, sachant que les gens ont soif d'adorer Dieu, amen, le diable a créé ces églises. Amen. Les églises de réveil, l'église pentecôtiste, en fait une église, disons d'une manière brève, chaque église qui n'a pas reçu William Branham comme prophète est dirigée par le diable. Amen. Et ils n'entreront pas. Amen. Amen. Ils ne feront pas partie de l'épouse. Amen. Et ça, c'est la vérité. Amen. Mais il est difficile que les gens croient ça. Amen. Parce qu'ils ont la Bible. Ils disent le nom de Jésus. Ils baptisent, même si tu baptises quelqu'un au nom de Jésus-Christ, parce que tu nous as entendu prêcher et tout ça, ça ne change rien aussi longtemps que tu n'as pas reçu le message de William Branham. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire que vous devez prêcher Jésus-Christ selon sa visitation. Amen. Au temps de la fin. Amen. C'est ça le message qui donne la foi de l'enlèvement. Amen. Et ce corps qui est la théophanie, ce n'est pas ce corps-là qui va vivre sur la terre. Amen. Vous comprenez? Amen. Quand un chrétien meurt, il rentre dans le corps théophanique pour aller à la 6e dimension qui est un ciel. Amen. 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 Vous savez, Jésus a dit quand vous priez, notre Père qui est au ciel. Amen. Hein, au pluriel. Amen. Parce que Frère Branham dit que Paul est allé au 3e ciel. Amen. Lui, il est allé au 1er ciel. Amen. 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 Paul lui-même dit que je connais un homme qui est allé jusqu'au 3e ciel. Cet homme-là, c'était lui. Amen. Donc vous voyez qu'il a caché et tout ça. Mais si c'était le prédicateur d'aujourd'hui, je suis allé au 3e ciel. Vous n'allez pas dire que non, je connais un homme. Et jusqu'à ce que Paul est parti, il n'a jamais dit que c'est lui. Hein? Amen. C'est Branham qui vient à la fin pour dire que cet homme-là, c'était Paul lui-même. Amen. Il dit si Paul est allé au 3e ciel, quelles sont les choses qu'il a vues? Parce que moi, je suis allé au 1er ciel. Amen. Moi, je disais que ce corps-là, ça vous permet de vivre dans la 6e dimension. Amen. Où les véritables chrétiens qui meurent, ils vont pour attendre
retour d'enlèvement. Amen. Vous voyez combien c'est mystérieux? Amen. Vous ne pourrez pas être enlevé, nous avons vu dimanche passé, si vous ne recevez pas la trompette, les cris de commandement et la voix de l'archange. Et qui fait ces choses, c'est Jésus-Christ qui les fait pendant qu'il descend. Amen. Et Frère Branham dit que cette dernière trompette dont Paul parle sonne au moment où le 7e ange donne son message. Amen. Autrement dit, la trompette là, c'est l'évangile du 7e ange. Amen. Amen. Mais il y a des étapes. Amen. C'est pour ça qu'il dit qu'il y aura la translation. La translation concerne seulement les vivants. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si tu meurs avant, ici et tout ça, tu n'es pas concerné par la translation. Amen. Parce que la translation, c'est le changement. Amen. C'est la transformation. Amen. Mais si tu meurs, qu'est-ce qui va se passer? C'est la résurrection. Amen. Et la résurrection, Frère Branham dit, le corps théophanique doit revenir sur la terre pour prendre ce corps ici, amen, racheté. Ce n'est pas le corps du péché. Amen. C'est un corps racheté. Amen. Vous n'avez pas de péché. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Même si tu sors avec les femmes, dès que tu as cru ce message, tu n'as pas péché. Amen. Parce que tu es venu dans ce corps ici pour ça. Amen. Tu es tenté. Tu as joué ton rôle. Amen. Un homme tenté. Amen. C'est ça le mystère. Je dis bien que tu n'avais pas de péché. Amen. Sinon Dieu devrait rejeter ce corps et créer un autre corps. Le frère Branham dit ce n'est pas ça. Il dit il nous amène dans la théophanie. Et la théophanie revient prendre ce corps. Il dit que vous allez dire mais c'était déjà pourri. Il dit oui, il va constituer les éléments. Tous les éléments du corps et la fusion de ces deux corps donne un corps glorifié qui va vivre sur la terre, qui peut manger. Amen. C'est quoi? Il est racheté. Amen. Racheté par le sang de Jésus-Christ. Amen. Hein? Quand Jésus dit de tout ça qu'il nous a pardonné, il nous a pardonné. Amen. Et ça, tu ne peux pas venir nous raconter les histoires. Amen. Jésus a versé son sang. Amen. Si vous croyez en ça, vous n'avez pas de péché. Amen. Amen. Et l'Écriture dit que Jésus revient, il apparaîtra la seconde fois pour ceux qui sont sans péché. Amen. Mais la seconde fois, il n'est pas apparu. Amen. Oui, c'est là-bas. Pour nous, nous sommes sans péché. Amen. Amen. Pourquoi Dieu va-t-il vous juger et tout ça quand vous avez péché alors qu'il sait très bien qu'après vous allez demander pardon? Amen. Parce que vous, les véritables enfants de Dieu, vous ne traînez pas, demandez pas. Amen. Dès que tu as fait un truc bizarre, oh Seigneur, pardonne-moi. Alors Frère Branham dit, il ne serait pas là pour noter vos erreurs et vos péchés. Tu fais un truc comme ça, et tout ça, du voilà. Il a ajouté sa femme, il est pris. Quand tu vas venir dire pardon et tout ça, il dit Gabriel, amène-moi la bombe. Non, monsieur. Vous ne pouvez pas croire ce message par vous-même. Pourquoi les autres ne croient pas? Amen. Parce qu'ils n'ont jamais été représentés. Pas de l'autre côté. Mais vous aimez le message. À un moment donné, vous êtes fatigué. Vous êtes parti, vous pouvez même disparaître. Pendant même 5 ans, 6 ans. Là où tu es, tout ça, à un moment donné, tout ça, ah non, écoutez, qu'est-ce que je fais ici? Vous pouvez partir. Et quand tu viens, tout ça, il est en train de venir. Amen. Il va me dire sur terre, il faut tuer un veau gras. Parce que mon fils est
diable ne vous décourage jamais. Même s'il te dit que non, toi là, ta manière de tomber là, c'est trop. Non, tu dis que le pardon, il a dit soit 110, soit 7 fois. Tu ne peux pas rentrer. Parce que le diable est là pour ça. Il dit que toi, ton niveau là, non, le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de niveau. Frère Branham dit ceci dans le message. Abraham et sa postérité, la translation, changement. Amen. Il dit ceux qui ont les cheveux blancs deviendront jeunes. Et moi je crois à ça. Amen. Mais nous voici maintenant, paragraphe 100, de la prêché le 16 avril 1961. Voyant Dieu demeurant parmi nous, se manifestant, nous attendrons l'enlèvement, le changement, afin de voir le Fils de Dieu venir dans la gloire un de ces jours. Amen. Il ne touchera point la terre de ses pieds, mais nous serons changés. Amen. Nous serons enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Amen. De même que tu avais changé Sarah et Abraham, tu leur as accordé une condition telle qu'ils ont vu et reçu le Fils promis, qu'ils attendaient. Oh Dieu, je t'ai prie de changer nos corps mortels un de ces jours, comme la vision ou une translation, ou je ne sais quoi, c'était l'autre nuit. Nous serons enlevés un de ces jours, changés. Juste Seigneur, je le crois. Avec tout ce qui est dans mon cœur, les vieux deviendront jeunes, la puissance de Dieu. L'un de ces jours, nous serons assis dans une réunion, certains dans un champ, d'autres moulant au moulin. Et tout d'un coup, un cri retentira du ciel, voici l'époux. Alors que ce cri a déjà retenti. Amen. Vous voyez le mystère de la parole. Amen. Il parle de comme si un cri viendra, le cri est déjà là. Amen. 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 Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit que le blé doit rester sous le soleil. Amen. Le soleil, c'est la parole. Amen. Quand vous venez ici, il y a une transformation. Amen. Une transformation invisible. Amen. Vous-même, vous ne sentez rien. Amen. Mais quelque chose est en train de se faire. Amen. 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 Vous voyez le mystère. Quand vous êtes né, c'est un bébé. Vous êtes là-bas et tout ça. Votre maman et tout ça n'a pas prié pour que vous couchiez la nuit. Elle ne sort pas tous les jours. Seigneur, que cet enfant grandisse. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'elle fait et tout ça? Donner l'enfant les seins. Donner l'enfant les seins. Oh, l'enfant et tout ça commence à refuser les seins. Tout ça passe au solide. Donner les solides. Et toi-même, tu es en train de regarder seulement il y a une transformation. Vous lui dites, mais si était petit comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le mystère de l'amour. La nourriture spirituelle fait les mêmes effets. On peut les changer. Amen. Est-ce que nous voyons qu'Abraham était devenu jeune? Nous voyons ça. Mais c'est des cas miracles. Comment un papa? Amen. Il devient un jeune homme. Sarah, une jeune femme. C'est écrit dans la Bible. Frère dit c'est ça le mystère qui se passera. Abraham et tout ça ne comprenait pas. Il dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur Abraham. Il regarde. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh, je te vois tu es jeune, Abraham, je te vois aussi jeune. Amen. Et ce phénomène-là est arrivé. Ce n'est pas au même moment. Amen. Ils avaient d'abord reçu Elohim. Dieu est devenu sous la forme d'un homme. Ils ont cru. Amen. Et il a donné la promesse que vous aurez un fils. Amen. Et Abraham a commencé à répéter la promesse. Répéter ça à Sarah. Et Sarah croyait. Un jour, Abraham devient jeune. Sarah devient jeune. Une jeune fille d'à peu près 18 ans. Dans la beauté. Frère Branham dit Amen. Que si vous ne croyez pas que Sarah était une jeune fille, alors comment Abimelech
mec, un jeune homme de 45 ans, pouvait-il tomber amoureuse d'une femme qui avait déjà 80 ans? Même Macron ne le ferait pas. Applaudissons la parole. Ces changements se fera aussi pour nous. Et moi, je le crois. Et nous croirons cela jusqu'à la fin. Frère, on a dit dans le message que je vais prendre l'expression. Voilà. Question et réponse numéro 3. Prêcher le 30 août 1964. Veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. On pose la question à Frère Bana. Explique le mystère de la translation de l'épouse. C'est juste un changement, voyez-vous, nos corps maintenant. Disons. Comprenez-vous ce que je veux dire par cela? Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Je ne veux pas dire les nôtres. Je ne veux pas dire cette église. Je veux dire chaque croyant. Amen. Abraham, il attendait un fils promis qui lui avait été promis. Est-ce vrai? Amen. Et l'église attend un fils promis. L'épouse, est-ce vrai? Amen. L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et à Abraham, leur corps devait être changé. Amen. Est-ce juste? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas de canon galactophore. Donc les vaisseaux qui conduisent le lait au mamellon. Dans ses seins étaient desséchés. Sa matrice n'était pas féconde. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir un bébé. Son cœur était trop vieux pour supporter l'enfantement. Ainsi, qu'est-il arrivé? Dieu l'a transformée en une jeune femme. Il a fait la même chose pour Abraham, car il a dit que son corps était pratiquement mort. Amen. Amen. Vous voyez, et il devait changer leur corps pour qu'ils reçoivent le Fils promis. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ce corps où nous vivons. Ce corps, c'est le péché. Amen. Cette première conscience contrôle ce corps par la vue, les goûts, les toucher, l'odorat et l'huile. Et cela nous a complètement embrouillés. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, c'est cette chose intérieure qui vit. Que tous ceux qui le comprennent disent Amen. Amen. Même si tu ne comprends pas, dis seulement Amen. 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 Parce que la parole, Jésus n'a jamais dit, comprenez-vous ce que j'ai dit? Croyez-vous en ce que j'ai dit? Amen. Donc il y aura ce changement pour nous. Frère Branham dit, quand vous mourrez, vous allez dans un pays où les morts sont déjà ressuscités. Oui. Amen. Oui. C'est bizarre, non? Oui. Amen. Oui. Donc vous allez, quand vous mourrez, vous allez dans un pays où les morts sont déjà ressuscités. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors qu'on nous dit qu'à la résurrection, non. Lorsque les cris, la voix et la trompette, je dis bien sûr des mystères. Amen. Dès que Jésus fait ces choses, les morts ressuscitent. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais les morts qui ressuscitent, ils restent dans cette dimension. Amen. Ils attendent maintenant prendre leur corps. Amen. Les corps glorifiés. Amen. 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 Pour apparaître. Amen. Parce que nous devons le voir. Amen. Peut-être c'est difficile pour ceux qui comprennent. Comprenez et tout ça par la mort de Jésus. Amen. Il cria à la croix, la Bible le dit, plusieurs corps de saints ressuscitèrent. Amen. 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 Mais quand les corps de saints ressuscitèrent et tout ça, on ne les a pas vus. Ils étaient là, dans une certaine dimension. Amen.
Mais on les a vus quand Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et ils entraient dans la vie. Amen. C'est un grand mystère et c'est ce qui va se passer. Amen. Fais maintenant ici. Amen. Question-réponse numéro 1. Ces corps mortels ne verront pas la mort, mais tout d'un coup, ça sera comme quelque chose qui passera sur nous et on sera changé. Amen. Comme quelque chose qui passe sur toi, je ne sais pas, c'est un vent ou quoi, ça passe. Tu n'es plus la même personne. Amen. Est-ce qu'on croit frère Bernard? Amen. Oui, ça va arriver. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Et le monde va entrer dans une période encore de troubles. Avec Donald Trump comme président. Amen. Elon Musk comme secrétaire pour l'efficacité du gouvernement. C'est très supérieur. C'est des postes même qu'on n'a jamais entendus. Vraiment. Amen. Amen. Il y a une trêve là-bas en Israël. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'est célébrée pendant une période pour que les Hamas rendent les otages israéliens et Israël libère quelques prisonniers. La trêve commence aujourd'hui. Mais hier déjà et tout ça, Israël a bombardé, a tué 24 personnes. Ils ont dit et tout ça qu'ils font ça rapidement avant la trêve. Amen. Amen. Et Netanyahu dit, les gens quand ils regardent le monde, ils n'ont pas les jeux spirituels pour comprendre ce qui est en train de passer. Mais nous savons ce qui se passe. Et les États-Unis, Donald Trump, non, je voulais dire le premier ministre israélien, il a dit que si les Hamas ne respectent pas les accords, nous avons déjà reçu le feu vert des États-Unis pour commencer la guerre. Amen. Donald Trump, c'était un Israélien à 100%. Amen. Sa fille a épousé, amen, un juif. Amen. Donc Trump a dit que c'est même Joe Biden qui a encouragé les Hamas et tous ces gens-là. Il dit, moi, si le jour, je vais les affamer d'abord. Amen. Nous sommes entrés dans une période Amen. où l'épouse doit se préparer Amen. pour partir. Amen. Amen. Qu'est-ce que Israël est en train de faire? Ils sont en train d'attendre les déterrements. Amen. Parce que les reines, c'est ici sur la terre. Amen. Les reines, c'est sur la terre. Amen. Frère, c'est notre terre. Amen. Amen. Tous ces gens que vous voyez sont des locataires. Amen. Ils sont comme les Amoréens, les Phérésiens. On va les chasser bientôt. Amen. On va les chasser. Ne les enviez pas. Amen. On va les chasser. On va chasser la civilisation. Amen. La civilisation des homosexuels. De toutes ces choses. On va les chasser, les papes et tous ces gens. Amen. Frère Branham a dit que le pape ne sera pas dans les milléniums. Amen. Il ne peut pas dire. Ne manquez pas ces choses. Amen. Il dit que ne manquez pas. Parce qu'il y a deux choses. Amen. Soit vous êtes dans l'enlèvement, ou vous passez par la grande tribulation. Amen. Il dit que ça sera une tribulation de souffrance. Amen. Chers amis, ne prenez pas ces chemins-là. Amen. Pourquoi devez-vous prendre ces chemins alors que vous avez la vérité? Amen. Amen. Il y a des sacrifices à faire Amen. dans la vie. Il dit ceci. Quelque chose se passera et on sera transformé comme Abraham d'un vieil homme en un jeune homme, d'une vieille femme en une jeune femme. Quel sera ce changement brusque? Brusque. Amen. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Amen. On est en train de venir, tu regardes tout ça. Oh, je vois le frère que tu es en train de changer, frère. Et tout ça. Et je vois, non. Le changement, c'est en un instant. Amen. On devient jeune. Amen. Vous avez
dit que ceux qui ont vécu avant nous, ils avaient des promesses. Non? Amen. Abraham avait des promesses. Amen. Vous aussi, vous avez la promesse. Amen. Abraham, il a gardé ça. Amen. Mais pourquoi vous ne pouvez pas garder? Nous gardons la promesse. Amen. Nous serons changés. Amen. Un homme, c'était un homme de grande foi. Il dit, même si Jésus ne vient pas et qu'il vient après mes petites arrière petits-fils, il viendra. Amen. Il y aura un changement. Amen. 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 Un jour, ma mère m'avait dit non, tu sais que les gens ne prennent pas trop d'enlèvement, et tu prends trop d'enlèvement parce que ça a trop duré et tout ça. J'ai dit, madame, ça n'a même pas duré. Israël, pour que le Messie vienne, 4000 ans. Vous comprenez? Amen. 4000 ans et tout ça, et les gens venaient toujours dans les rouleaux des ailes. Un enfant nous aime. Un fils nous est donné. Le Messie sera là. Le Messie sera là. Un vieux lit et tout ça. Bon. Un autre a dit avec la même chose. Mais Israël ne s'est pas découragé. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons. Ils sont en train d'enseigner aux gens que bientôt il sera là. Mais nous, c'est en 1965. Le frère Madame est parti. Il y a des gens qui sont nés ici en 65. Il y a des gens de 65 ici. Montrez un peu la main. Les gens de 65, n'ayez pas peur. Ah, je vois la soeur là-bas et tout ça. Oui, mon épouse aussi de 65. Et tout ça. Regardez donc frère Branham, quand il partait, et il laissait. Donc jusque-là encore, il n'y a rien. Il n'y a rien par rapport à tout ça. Nous n'avons pas encore beaucoup attendu. Nous sommes même des privilégiés. Des ouvriers de la 11e ère. Amen. Ne vous fatiguez pas. Je parlais à plusieurs fois que quand on a commencé à prêcher ce message du début, mais c'était fort. Les gens venaient à l'église tôt. Moi, j'ai dit avec une sœur là et tout ça, dès que c'était déjà mercredi, et du Seigneur, nous avons écouté le mystère. Seigneur, et aujourd'hui, chacun a regardé comme ça. Nous espérions que c'est lui qui nous amènerait dans l'enlèvement. Jusqu'à présent, les choses demeurent comme au commencement. Ça devient même encore pire. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Moi, je prêcherai ce message. Amen. Même si tout le monde quitte, Amen. je viendrai ici, je prêche. Amen. 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 Si mon épouse est là, elle écoute. Si elle n'est pas là aussi, je parle seulement au banc. Amen. C'est que je dis que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Parce que je suis convaincu que je ne peux pas vivre sans ce message. Amen. Il dit que cet enlèvement dont nous parlons est uniquement pour les élus. Et il n'y a que les élus. Pouvez-vous imaginer que Noé, il a prêché pendant 120 ans. 120 ans, combien de générations? Vous savez que quand on parlait, les gens parlaient de leurs enfants, quand ils entendaient tout ça, le coup des marteaux et tout ça, sur la montagne, boum! Il dit, qu'est-ce qui se passe sur la montagne là? Il dit, oh, c'est une vieille histoire, c'est un vieux du nom de Noé. On ne sait pas ce qui est arrivé, il dit, oh, le début, je viendrai la pluie et tout ça. Il a commencé depuis longtemps, même mon père est mort, il m'avait parlé de lui. Mais un jour, le déluge est venu sur la terre. Et Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera pareillement. C'est-à-dire de la même manière, les jours de William Branham. Je peux dire à cette église, Bethlehem Tabernacle, il y aura un enlèvement, un changement de temps. Et le temps là arrive. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons nous lever.